La parole de Dieu dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu es ni froid ni bouillon. Et si quelqu'un, si seulement tu étais froid ou bouillon. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu es ni froid ni bouillon, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis que je suis riche, je suis enrichi et je n'ai pas besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Parole du Seigneur. Amen. C'est un message de Dieu ce matin que je vous donne parce que nous sommes à la fin des temps et que nous vivons dans un pays riche et très facile à tomber dans le piège de Laodicée. Voyez, Laodicée, bon, je ne vais pas parler de Laodicée mais je vais parler du Canada. Le Canada, on est un pays en abondance, on n'en manque de rien. On a ce qu'on veut, on a la nourriture, on a les travaux, on a les travails, excusez-moi. On a des médicaments, on a tout ce qu'on a besoin au Canada. Vraiment, on n'est rien à se plaindre. Et parfois, lorsqu'un homme ou une femme est trop bien, on a tendance à laisser tomber le plus important qui est le Seigneur. Lorsqu'on vit dans la richesse, lorsqu'on vit dans les moyens, dans l'abondance, on a tendance à dire, bon, Jésus, maintenant, j'ai plus besoin de toi. Sinon, je vais te vomir de ma bouche. Jésus, et je disais ça hier, excusez-moi, là, les versets, je vais parler parce que je suis juste inspiré ce matin. Jésus disait, et je disais ça hier, ce n'est pas tout le monde qui vont dire Seigneur, Seigneur, qui vont aller avec lui. Dieu vous donne des dons, Dieu vous donne la grâce, Dieu vous fait encore faire des miracles aujourd'hui, mais si vous n'êtes pas accrochés à ses pieds, mes enfants, vous venez de rater le bateau. C'est pas tout le monde qui va dire Seigneur, Seigneur, écris bien. Je vous l'ai dit la semaine passée dans l'onction. L'onction, c'est lorsque tu as la présence de Dieu avec toi. Et c'est pas tout le monde qui va dire Seigneur, Seigneur, qui vont entrer dans le ciel. Mes enfants, Jésus veut des enfants bouillants, des prophètes bouillants, des pasteurs bouillants, des brebis bouillants, une société bouillante pour lui. Amen. J'aime pas cette mentalité chrétienne qui dit que moi j'ai donné ma vie, je suis sauvé. Pardonnez-moi, mais c'est pas comme ça que Jésus regarde. Jésus veut des enfants bouillants. Il a averti la Laodicée bouillants. Il veut des hommes et des femmes bouillants pour lui. Et qu'est-ce qui nous endort? L'argent, la luxure, le monde autour de nous, ce qui se passe autour de nous, le pays qu'on vit. C'est ça qui nous change. C'est ça qui nous modifie. C'est ça qui nous culture. Et nous ne devons pas entrer dans ce monde qui change notre mentalité en Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Ne soyez pas surpris là. C'est la prophétie de Dieu qui s'accomplit. C'est ça qui se passe. C'est exactement ça que l'on vit. Moi, je ne suis pas surpris de voir la société comme ça aujourd'hui parce que ça doit arriver. Ce que je ne veux pas que ce qui se passe, c'est que le peuple de Dieu tombe et que vous soyez dans le même rouage qu'eux parce que nous sommes des enfants qui sommes faibles. Et tant qu'on aura cette faiblesse en nous, ça prend l'esprit de Dieu. Pas d'esprit, on va tomber. Je vous l'ai dit vendredi. Gardez contact avec l'Esprit de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. On va aller au verset. Regardez le problème que Jésus a vu dans de Laodicée. Excusez-moi ma voix. Je suis riche. Canada. On vit dans un pays riche. La plupart du monde sont riches.
La plupart du monde vivent très très bien. La plupart du monde ne sont pas ne sont pas en train de chercher la nourriture. La plupart des gens au Canada vivent avec modestie. C'est ça, aisément? Voilà. États-Unis, même chose. Europe, même chose. On regarde les grandes nations là. Après ça, on peut aller dans la Chine, même chose. Les gens sont riches. Ils ne cherchent plus Dieu. Pourquoi? Parce que l'esprit maman a pris la place. Ils recherchent seulement les pétrodollars. Les pétrodollars de Petro-Canada, là, c'est pas de vrai argent. Ce que l'homme recherche, c'est la vraie argent. Amen. Ne te crois des commandements et des enseignements purement humains. On pense humainement. Mais on ne doit pas penser humainement, on doit penser spirituellement. Vous voyez, lorsque les gens deviennent, les termes ce matin, là, les gens, lorsqu'ils deviennent un peu dans l'abondance, ils ont tendance à oublier Dieu. Parce qu'ils sont bien. Vous n'avez pas remarqué, c'est lorsqu'on prie Dieu, lorsqu'on a des problèmes? Plus. Vous n'avez pas remarqué que lorsque ça ne va pas dans notre vie, ou là qu'on a quelque chose qui commence à nous... Le monde commence à passer, waouh, on s'en va tout de suite se mettre à genoux. Mais avant ça, petite prière de 5 minutes le matin, petite prière de 5 minutes le soir. Jésus, maintenant que tu m'as tout donné, j'ai plus besoin de toi. C'est ça qui arrive pour de vrai. C'est la vérité que je vous compte. Aussitôt qu'un vent qui passe, et que vous avez une petite turbulence qui passe, vite, Jésus. Mais on est comme ça. On est comme ça. Puis là, le vent passe, là, on revient. Tout va bien, hein? Tu vois, t'as pas assez de coup de vent, hein? Parce que Jésus était là, mais là, j'ai plus besoin de lui. Il est passé. C'est pas comme ça qu'on doit agir. On doit rester bouillant. Toujours bouillant. Bouillant. Amen. Je veux vous montrer qu'est-ce qui s'est passé avec l'église d'Odyssée maintenant. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui encore. Vas-y, pasteur. Ah non, reste là. Qu'est-ce qui s'est passé? Reste là, pasteur. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'église de l'Odyssée? La tiédeur spirituelle. Pourquoi? Parce qu'il était bien. Il a pris Jésus. Mais à côté de Jésus, il a pris un idole. J'ai pas mon cellulaire. Cellulaire. Toutes les choses que vous avez mis dans le monde, là, qui est mondain. Spectacle. Discothèque. Voiture. Argent. Qu'est-ce qu'on aime dans le monde? Non, c'est bon, aide-moi. Loisirs, les sports. Autre. Voyage, bien sûr. Là, on sort de ce que Dieu veut de nous. On va dans le monde. Donc là, on a brûlé notre Jésus. On l'a. C'est un chrétien typique. Moi, j'ai Jésus. J'ai l'Esprit de Dieu. Maintenant, au lieu de se concentrer sur Jésus, il va dehors. Il va aller de ce bois-là, il va commencer à se faire un idole. Voyez-vous qu'est-ce que Dieu essaie de vous dire ce matin? Que tu dois lâcher l'idolâtrie et rester concentré sur Dieu. On continue. Regardez, il se prosterne devant elle. Il aime l'idole autant que Jésus là. Amen. On continue. La moitié de ce bois, il l'a livré au feu. Grâce à cette moitié, il mange de la viande. Il se nourrit. Là, il reste avec Jésus, d'accord? Là, c'est la verset que Jésus a dit. Grâce à cette moitié, il se nourrit de Jésus. Mais l'autre moitié, il est rendu où? Et ils sont ça, ça dit donc, un chrétien est content avec Jésus, mais il n'arrête pas là. Il va déborder. Amen? Vous êtes avec moi? Hein? Leur cœur était fermé. Il avait Jésus, mais il n'avait pas Jésus en même temps. Parce qu'il avait l'abondance.
Amen. Comprenez-vous? Et sinon, je ne sais pas si ça arrête. Pasteur, vas-y donc, prochain verset. Aucun ne réfléchit, aucun n'a du savoir, ni assez de raison pour se dire en lui-même, j'ai brûlé la moitié de mon bois dans le feu, j'ai aussi cuit du pain, les braises du bois, j'ai rôti la viande, ok, ça c'est lorsqu'il fait du bon temps, je me suis nourri et de ce qui restait, j'ai fait une abomination. Oui? Ça, c'est le discernement de la parole de Dieu, mes enfants. La parole de Dieu vous dit que tu dois rester dans la présence de Dieu. Aussitôt que tu sors, il dit, oui, la première partie, j'étais bien enflammé, rempli du feu. J'ai même pu faire la viande et le pain qui s'est levé. Mais l'autre moitié, dites-le avec moi. J'ai fait une abomination, je me suis prosterné devant un bout de bois. C'est ce que le Seigneur ne veut pas de nous, mes enfants. Le dernier verset, pasteur. Il se repart de ses cendres. Repas, c'est quoi? Il se couvre. Il se couvre des cendres, car son cœur, abusé, il l'a mené dans l'erreur. Il ne sauvera pas sa vie. Il ne dira jamais ce que je tiens en ma main. N'est-ce pas une tromperie? C'est le danger du monde aujourd'hui. C'est la convoitise. Tu vas même perdre ton salut. Pas seulement ça. Tu vas perdre ton salut, le plus important de toutes choses. Pourquoi? Parce que tu as tassé le primordial pour le primordial, pour la vanité. Pour la vanité. Je l'ai déjà dit, tu ne sais jamais l'heure que tu vas mourir, tu ne sais jamais. Ne vis pas pour le futur, vis pour le moment présent. C'est toi qui as pris l'autre jour là-dessus, je pense. Ne remets jamais à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Parce que cette nuit, tu peux venir te chercher ton âme. Ne reporte pas plus tard ce que tu peux faire aujourd'hui. On a des beaux projets. Ah, je vais me marier bientôt. Là, 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 là. Oui, c'est ça. Bravo. Mais ce qu'il va dire, tu vas pas mourir dans le noir. Ah, je vais avoir une grande maison plus tard. Mais t'es qui, toi, pour me dire ça, là? Tu sais même pas l'heure de ta mort. Gardez ça dans votre cœur. Ça s'appelle être hautain, orgueilleux. Oh, moi, je suis. Ah, moi, je fais ci, moi, je fais ça. Là, 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 là. Puis là, on essaie de monter l'échelle. Maintenant, allons voir Jésus, la solution à tous ces problèmes. On va dans verset 18, pasteur. Voici la solution. Jésus, c'est important aussi, la parole. C'est très important. Oui, comme on a un Dieu qui est bon, on a un Dieu qui est bon. Pourquoi? C'est du feu qui ne mène à nulle part. Et comme la parole de Dieu disait dans Isaïe, c'est de la cendre. Tout va s'évaporer en poussière. Tes millions de dollars vont aller au vent. Ça ne va pas demeurer. Après ça, il dit, pourquoi tu parles d'événements ici tantôt? C'était quoi le problème avec l'église de Laodicée, avec l'événement? C'est qu'il disait que j'avais tout. J'étais bien habillé, tiens. Hein? Maintenant, je te dis, revêt-toi de vêtements blancs afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité. C'est-à-dire qu'en faisant ça, en voulant avoir la belle posture, les beaux vêtements, quelque chose de bien, regardez-moi, je suis là avec les boucles d'oreilles, tout ça, avec les grands chapeaux. C'est du luxure, n'est-ce pas? Tu dis, moi, je vais t'habiller avec des vêtements blancs. L'aliment de justice, l'aliment de pureté,
l'événement de sanctification, l'événement que tu dois porter en tout temps, c'est l'événement que Jésus te donne. L'événement de pureté de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, Dieu te dit, fais, il te conseille. Je vais te donner du vêtement blanc, prends-le. Amen. Ainsi qu'un remède à appliquer. Tantôt, on a vu quoi dans la parole de Dieu? C'est que le gars qui faisait les arts de sculpture, il était aveuglé totalement. Il y avait la partie Saint-Esprit et il y avait la partie monde. Fait que là, il était tiède. C'est ça que ça veut dire. Esprit, monde. Esprit, monde. Esprit, monde. Est-ce que Dieu veut qu'on soit tiède? Non. Dieu a dit qu'il faut